Les rendez-vous de l'Observatoire de conjoncture du SNPI, aujourd'hui les chiffres du premier trimestre 2025, commentés par Benjamin Vigreux, un podcast animé par Bertrand Lenôtre. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau podcast de l'Observatoire de conjoncture du SNPI. Nous décryptons aujourd'hui pour vous les chiffres clés du premier trimestre 2025 avec un expert de votre secteur, comme dans chaque épisode. Notre invité, Benjamin Vigreux, co-gérant du cabinet Rivet Vigreux et secrétaire départemental SNPI de Haute-Garonne. Bonjour Benjamin Vigreux. Bonjour Bertrand. Pour ce premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires des agents immobiliers et des administrateurs de biens gagne 2% sur la même période de 2024. C'est la première hausse sur un an depuis 2022. Est-ce que c'est la fin ou le début de la fin tant espérée de la crise ? Pour nous, cette progression de 2%, ça marque un tournant notable. Le volume des compromis a significativement augmenté entre le premier trimestre 2025 et le premier trimestre 2024. Cette reprise s'accompagne d'un regain de confiance des acquéreurs. On constate, en tout cas au niveau de notre cabinet, une augmentation de plus de 10% des demandes de visite entre janvier 2025 et janvier 2024. Donc je ne pense pas que ce soit une passade éphémère, mais plutôt la reprise. Quel est pour vous le facteur majeur de cette relative embellie, qui tient d'ailleurs pour une bonne part à la hausse de 1% des ventes sur un an ? Est-ce que c'est la baisse des taux d'emprunt à 4,09% en moyenne ce trimestre ? Est-ce que c'est l'assouplissement des conditions d'accès au crédit ? Ou est-ce que c'est la baisse des prix de vente ? Effectivement, la baisse des taux qui est passée de 4,60 premier trimestre 2024 à 4,09 joue un rôle moteur en fait dans cette reprise. On a aussi un accès au crédit qui est plus facile. Il y a une baisse significative du nombre de refus de crédit. Sur Toulouse, nous, on n'a pas une baisse des prix comme on a dans le reste de la France. On a plutôt une stabilisation, une stagnation. Pour autant, les acquéreurs sont présents et plus présents que l'année dernière. Donc c'est bien le fait qu'on ait dégrippé le marché bancaire et un accès au crédit plus facile, moins cher, qui permet ce regain d'activité. Benjamin, sur le secteur locatif, la dynamique est encore là, avec plus 5% sur un an et plus 5,5% sur les activités annexes, comme l'administration de biens et la gestion de syndic. Cette dynamique est sensible pour votre cabinet ? Absolument. On a enregistré une augmentation d'à peu près 10% sur les nouveaux mandats de gestion à un an d'écart. La demande locative est forte, on a plus 6% sur les demandes de T2, T3 intramuros. On a une plus grande rotation sur tout ce qui va être T1, T1 bis, toujours en centre-ville de Toulouse. Le revenu des activités de gestion a aussi progressé. Sur notre structure, on est à plus 6% par rapport à l'année dernière. En fait, ce sont les ventes qui sont quand même rendues plus difficiles qu'il y a 4-5 ans, qui vont en fait permettre à ceux qui ne peuvent pas trouver à acheter de louer, et donc va booster notre marché locatif et notre marché de gestion locative. Donc une bonne nouvelle pour tous ceux qui font de la gestion et qui ont su diversifier leur activité. Vous l'avez lu comme moi dans l'Observatoire, le nombre de transactions augmente de 2,5% sur un an pour les ventes et de 3% pour les locations au niveau national, avec une activité plus forte en province qu'en Île-de-France. Là encore, est-ce que c'est conforme à ce que vous vivez à Toulouse ? Toulouse affiche de meilleurs résultats que la moyenne nationale. On est à plus 4,2% sur les ventes, plus 6% de locations enregistrées sur notre base d'activité. L'attractivité de la ville, son dynamisme économique et sa population croissante expliquent cette performance. Benjamin, la majorité des professionnels de l'immobilier, selon l'Observatoire de conjoncture, anticipent une nouvelle baisse possible des prix de vente, notamment sur les moyennes et les grandes surfaces, et une hausse des prix à la location, mais voient également se profiler tout de même une hausse de l'activité. Est-ce que vous êtes sur la même ligne ? On partage cette vision. Alors à Toulouse, si les prix ne baissent pas, ils stagnent, ce qui pour les Toulousains est déjà une belle évolution puisqu'ils ont assisté pendant 2 décennies à une augmentation continue des prix, donc ça leur ouvre des perspectives. On a par contre aussi les loyers qui eux augmentent, plus 5% sur les T3, plus 6,5% sur les maisons intra-rocades, et des fois on a d'autres records mais qu'on ne peut pas voir sur une moyenne en pourcentage. Donc cette tendance, elle va renforcer l'investissement locatif. On a plus d'investisseurs qui arrivent sur le marché, notamment de l'ancien, puisque malheureusement le neuf est un petit peu à l'arrêt, puisqu'il n'y a plus de propositions en matière de défiscalisation. Alors toute cette évolution va en fait soutenir notre activité sur la durée. Sur Toulouse, nous, ce qu'on peut voir, c'est que la reprise est bien là. Elle est portée par des fondamentaux solides. On a une attractivité qui est toujours au rendez-vous. Je pense que le moment est venu pour les agences de se réaffirmer comme des acteurs de confiance en accompagnant leurs clients sur un marché en transition, mais toujours plein d'opportunités. En résumé, la lecture des chiffres du premier trimestre 2025 vous incite plutôt à l'optimisme, Benjamin ? Il faut le considérer comme un nouveau départ. On a une baisse des taux d'intérêt, ça booste un petit peu l'activité. Les acquéreurs reviennent. On voit vraiment ce regain d'activité et de confiance des acquéreurs qu'on avait perdu les années précédentes.
faut évidemment qu'il n'y ait pas d'événements géopolitiques qui viennent changer tout ça. Mais pour l'instant, le marché tient bon, contrairement à ce que nous disait les Cassandres sur l'évolution de l'immobilier. On a des atouts qui sont solides, donc les perspectives sont évidemment sur une évolution légère, mais très positive. Merci beaucoup Benjamin Vigreux pour votre éclairage optimiste sur les chiffres du dernier observatoire de conjoncture du SNPI. Merci Bertrand, à très bientôt. Et merci à vous tous pour votre écoute. Les rendez-vous de l'Observatoire de conjoncture du SNPI, retrouvez plus d'informations sur notre site snpi.fr.